Mardi 19 janvier 2021, chers internautes, c'est une autre édition de la revue de presse sur JDC Plus TV que nous vous livrons ce jour. On ouvre avec l'affaire de l'invalidation de l'élection du bureau exécutif de la FECAFOOT par le tribunal arbitral du sport. Après cette décision, la FIFA a demandé à ce comité de gérer les affaires de la fédération jusqu'aux prochaines élections. Une situation qui, selon le quotidien Le Jour, inquiète les présidents de clubs amateurs. Le quotidien souligne que certains d'entre eux se sont rendus hier lundi au siège de la FECAFOOT en vue de rencontrer le président déchu, Seydou Mbombo Njoya. Le Jour enseigne aussi sur le film camerounais qui vient d'être présélectionné dans la catégorie du meilleur film étranger pour les Oscars 2021. Il s'agit du long métrage The Fisherman's Diary de Ken Kentus. On passe au quotidien Le Messager qui revient sur la situation à la FECAFOOT. Le journal indique que Seydou Mbombo Njoya est wanted. Des présidents de clubs non contents de la décision de la FIFA qui demande au bureau déchu d'assurer la continuité du service exigent le départ sans concession de l'équipe en place. On poursuit avec Signature qui nous fait savoir que le secrétaire général de la FECAFOOT est le nouveau patron pour le moment. L'hebdomadaire indique qu'avec la décision du tribunal arbitral du sport, invalidant tout le processus électoral ayant abouti à l'accaparement de la FECAFOOT par Seydou Mbombo Njoya et ses affidés, c'est tout un système qui vient de tomber, un empire mis en lambeaux et dont le bilan révélera sûrement beaucoup d'incongruités et surtout d'inimaginables malversations. Le journal poursuit que malgré le flou jeté par la FIFA, le secrétaire général en poste est désormais le seul véritable responsable numéro 1 de la Fédé. Mais aura-t-il la personnalité pour s'émanciper et prendre toutes ses responsabilités? Voilà la question que se pose le journal qui tente d'y répondre dans ses colonnes. Signature vous propose également un éditorial sur le coup franc du tribunal arbitral du sport aux dirigeants de la FECAFOOT. On parle de toute autre chose à présent avec Cameroun Tribune, constitution du 18 janvier 1996, portant révision consensuelle de la loi fondamentale de 1972. Le quotidien à capitaux publics souligne que 25 ans après cette révision, le Cameroun a parachevé la mise en place des institutions, renforçant ainsi son appareil démocratique et son option en faveur d'un développement local plus proche des aspirations de ses populations. Le journal décrypte ce processus dans son focus en pages 6 à 8 de son édition de ce mardi. On termine avec Kalara qui présente des aveux de deux groupes d'accusés au tribunal criminel spécial. Ils ont fait des révélations sur les modes opératoires ayant permis des sorties frauduleuses de fonds au trésor public, soustraction de bons de caisse, fabrication de fausses cartes nationales d'identité, falsification des décisions du ministère des Finances, recrutement des porteurs, ouverture des comptes bancaires pour ne citer que ceci. Tous ces aveux sont contenus en pages 4 à 5 de Kalara, parution de ce mardi 19 janvier 2021. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. Demain est un autre jour.